le coach Aïcha Bouraï m'a parlé de compétences, de ce que nous savons faire. Maintenant, elle a parlé aussi de ce que nous ne savons pas faire. Alors, la compétence étant ce que nous savons faire, je vais dire qu'il y a deux types de compétences. Il y a la compétence consciente et la compétence inconsciente. Nous savons faire certaines choses et on sait où on peut arriver à savoir qu'on sait le faire. Moi, je sais que je peux parler beaucoup, je parle beaucoup devant les gens. Maintenant, nous sommes inconsciemment compétents de certaines choses. Il y a certaines choses qu'on sait faire, mais que nous-mêmes, on ne sait pas qu'on sait faire. Et c'est d'autres personnes, ou c'est un processus qui doit nous amener, ou c'est un système qu'on doit mettre en place, travailler dessus pour savoir, ok, ça je sais que je sais le faire. Ça, je sais aussi que je ne sais pas le faire. Maintenant, il y a certaines choses qu'on ne sait pas faire, qu'on sait. Certaines choses qu'on ne sait pas faire, mais qu'on se ment, on pense qu'on sait faire. Tu dis que moi je suis couturière, tu le dis tous les jours, si je prends cet exemple par exemple, mais toi, tu ne sais pas, quand tu cours là, vraiment, c'est pas ça. Mais tu mens, tu te mens, tu dis que c'est ça, jamais. Il faut prendre conscience, revenir. Qui es-tu vraiment? Donc, l'exercice est simple. On va créer un petit tableau à 4 entrées. Compétences conscientes, compétences inconscientes. Incompétence consciente, incompétence inconsciente. Compétence consciente, c'est tout ce que tu sais faire et tu sais que tu le sais. Tu sais le faire, tu mets dans compétence consciente. Ça, je suis conscient que je suis compétent de ça. Et l'exercice que nous faisons et qui nous pousse à déterminer nos compétences et incompétences font que les personnes qui arrivent consciemment, c'est-à-dire qui arrivent à être conscients de leurs compétences, et si la compétence est vraiment pointue, elle ne peut pas permettre d'aller travailler dans une entreprise. C'est ça qui ouvre la voie vraiment, disons, à l'entrepreneuriat ou à l'expertise pour vraiment aller offrir ses services autrement. Mais il y a certaines personnes qui ont des compétences qu'elles ignorent dans la colonne compétences inconscientes. Et pour cet exercice, pour remplir la colonne compétences inconscientes, là vous allez vous référer aux amis, aux personnes qui vous connaissent, à vos pairs, au coach éventuellement qui vous accompagne et qui va vous dire voilà, je vois, voilà, tu sais faire ceci, voilà, depuis ton enfance, depuis ta carrière, tu sais faire ci, voilà, on peut te dire tes compétences inconscientes, ce que tu sais faire mais tu ne sais pas que tu sais le faire. Et ça sera de la même pour les incompétences aussi. Tu vas être honnête, tu sais que non, s'il faut courir, tu sais courir, mais pour chanter, je ne sais pas chanter, tu le mets. Maintenant, de l'autre côté aussi, tu rentres. Donc, c'est un petit exercice que je nous convie à faire chacun un petit. Voilà, il y a compétences conscientes, compétences inconscientes, et en bas, incompétences conscientes et incompétences inconscientes, qui va nous permettre d'avoir un petit dashboard. Et tu mets dans la gauche et la droite aussi. Je suis là. Oui. Oui. Incompétence consciente. Donc, pour la première colonne, là, c'est nous-mêmes qui remplissons. C'est une méditation, un exercice de concentration qu'on fait. Et maintenant, pour ce qui est inconscient, c'est inconscient. Donc, il faut qu'on te fasse prendre conscience de ça. Donc, c'est les autres, c'est l'extérieur qui va nous permettre d'avoir ça. Donc, c'est juste le petit point d'avis que je voulais mettre pour la question sur les compétences que nous devrions avoir impérativement pour vraiment contribuer réellement à la création de valeur un peu partout, pour vraiment être des patriotes et